Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour parler d'une rumeur, ou plutôt pour la démentir, comme quoi chez McDonald's il y aurait un rajout d'une pastille en dessous des sandwichs, une pastille qui serait un anti-vomitif ou une aide à la digestion. Donc déjà, on a deux versions dans l'imagination débordante des anti-McDonald's. Alors pour ceux qui auraient la chance de ne pas connaître la rumeur, qu'est-ce que la pastille anti-vomitive? C'est cette pastille que vous pouvez trouver en dessous de la plupart des hamburgers de chez McDonald's, des hamburgers classiques type Big Mac, Royal Bacon, Royal Cheese, Royal Deluxe, etc., etc. Effectivement, il y a quelque chose d'apparence suspecte. Je dis bien d'apparence parce qu'il n'y a rien de suspect là-dedans, en dessous des sandwichs. Imaginons un instant que ce soit vrai. Vous ne pensez pas qu'entre le siège et les franchisés, il n'y en a pas un qui aurait émis l'idée, peut-être que plutôt que de le mettre en dessous, là où tout le monde va le voir, cette pastille, on pourrait la planquer à l'intérieur du sandwich? Et réfléchissez un petit peu les gars. Bon, je viens de vous montrer que ce n'est pas une pastille anti-vomitive. Par contre, la question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce que c'est? Mais il suffit de chercher. Bon, chercher, c'est pas simple, parce que déjà, comment on va l'appeler sur Google? Pastille anti-vomitive? Malfaçon dans le burger? On a cherché, on a trouvé la solution dans une foire aux questions de McDonald's Canada, en anglais, et il nous explique simplement que la pâte, en cuisant, relâche de l'humidité. Cette humidité est piégée en dessous du burger et a tendance à se rassembler à un seul endroit, formant une petite goutte qui va empêcher une cuisson parfaite de la pâte à cet endroit-là, et donc on obtient un petit point blanc. Alors on aurait pu en rester là. Malheureusement, si on fait ça, on va laisser à la traîne encore toute une population qui n'a rien compris à l'explication parce qu'ils n'ont pas de notion de cuisine suffisante, et une autre population qui englobe tous les paranos qui pensent que McDonald's leur ment. Donc, première démonstration, vous pensez que McDonald's est le grand méchant? Alors, expliquez-nous pourquoi, chez Burger King, on a la même chose. Chez KFC, on a la même chose. Alors vous allez me dire, c'est normal, ce sont des grandes multinationales méchantes américaines. Alors je vais décevoir les anti-américains, si vous allez en France, dans des chaînes françaises, vous aurez la même chose. Vous allez chez Buffalo Grill, merci à notre attaché de presse pour la vidéo, vous verrez qu'on aurait la même chose. Et à contrario, chez McDonald's, vous trouverez des pains qui n'ont pas de pastilles, tout simplement parce que ce n'est pas la même recette de pâte, elle transpire moins, il n'y a pas ce phénomène de goutte d'eau, et donc la pâte est uniformément cuite. Ou, comme pour le grand premium actuellement, c'est a priori la même recette de pain, sauf que si vous regardez dessous, il n'est pas cuit sur une plaque lisse, donc l'humidité peut facilement s'échapper, et on n'a pas le phénomène de pastille. Et maintenant, pour enfoncer le clou, ce qu'il nous aurait fallu, c'est pouvoir visiter l'usine de fabrication des petits pains McDonald's et vous montrer comment ça se passe en vrai et montrer qu'on n'ajoute rien. Malheureusement, on n'y a pas accès, mais on a trouvé quelque chose d'encore mieux. Et si on faisait des petits pains nous-mêmes à la maison de manière bio? On est donc allé sur internet, on a tapé recette petits pains burger, on a collecté les ingrédients et voici le résultat. Bah, celui-là il n'a pas de pastille. Il faut dire aussi que si vous écoutez, il est un peu raté, c'est pas un pain mou. Donc on a recommencé la recette, résultat un peu meilleur et je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, on a obtenu, en dessous de nos burgers, un semblant de pastille. Notre pâte n'était pas comparable à celle des professionnels, elle n'était pas aussi liquide, ce qui veut dire qu'on n'avait pas une étanchéité parfaite entre la pâte et la plaque inox. Ce qui veut dire aussi que la transpiration de la pâte a pu légèrement s'évaporer pendant la cuisson et on n'avait pas toute l'humidité au même endroit concentré qui a pu faire cette belle pastille. Donc vous voyez où je veux en venir? Grosso modo, plus vous avez une pastille nette, plus ça veut dire que la pâte était travaillée et correcte. Une belle pastille est un gage de qualité. Donc maintenant, c'est fini les fantasmes. Il n'y a jamais eu de pastille anti-vomitive chez McDonald's, ni d'aide à la digestion avec des enzymes ou quoi que ce soit. C'est juste le résultat d'une cuisson réussie. Voilà. Et à bientôt sur McDiet TV, la chaîne des amateurs de McDonald's.